Coucou, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ça fait un moment que j'ai publié, ça fait un moment que j'ai fait des vidéos ici. Et aujourd'hui, je fais une vidéo pour parler aux femmes, plus particulièrement aux femmes, femmes mariées comme femmes en couple et tout. Et je vais parler du sel, de la puissance spirituelle du sel dans notre maison nous-mêmes. Et on a tous du sel à la maison. On sait que le sel est un élément par excellence pour le désenvoûtement, pour la purification. On sait aussi que le sel est utilisé pour pouvoir donner le goût à notre nourriture. Parce que sans sel, la nourriture, elle est quoi? Elle est fade. Et donc le sel donne le goût. Et le sel aussi donne le goût spirituellement. Alors ce que tu dois savoir, c'est que le sel que tu vas utiliser dans ta cuisine ne doit pas être n'importe quel sel. C'est vrai que tu utilises le sel, tu prends ça pour faire ton bain, tes bains, pour mettre dans la maison, pour aspirer les mauvaises énergies. Mais aussi le sel que tu vas mettre dans la nourriture de ta famille, de ton mari, ne doit pas être n'importe quel sel. Quand tu achètes le sel en tant que femme mariée ou femme en couple, tu dois d'abord consacrer ton sel. Tu dois d'abord charger, magnétiser ton sel avant de le mettre dans la nourriture de ton mari. Et ça, c'est un secret spirituel que je vous donne aujourd'hui. Le sel doit être consacré d'abord. Parce que le dehors est mauvais. Et vous le savez, le dehors est mauvais. Aujourd'hui, au cabinet, je reçois beaucoup de femmes qui ont un problème avec leur mari. C'est-à-dire que le monsieur a une relation dehors et il a été envoûté. Ce qui fait que le monsieur même s'occupe même plus de la dame, ou il décide même d'aller me faire notre mariage. Il y a tellement de cas. Mais avant que les choses s'aggravent, avant que les choses se passent comme ça, qu'est-ce que tu fais pour pouvoir protéger ton mariage même? Parce que toi tu pries, mais si le monsieur même ne prie pas, il a une cible parfaite. Il a une cible parfaite. Et donc, pour ne pas arriver à cette situation dégradante, comme plusieurs cas que je vois ici, il faut se lever pour prendre les choses en main. Et le sel est un moyen pour pouvoir contrecarrer tout ça. Ton sel que tu utilises à la maison. Et ça, c'est un secret spirituel. Tu vas acheter du sel. Peu importe, le sel de cuisine, il n'y a même pas de souci. Et tu vas le mettre, tu vas renverser le sachet dans une cuvette. Et tu vas prendre le sel, tu vas prendre ta main et tu vas mettre ta main comme ça, comme si tu es en train de jouer avec le sel. Et tu vas proclamer des paroles de bénédiction sur ce sel-là. Tu vas consacrer ton sel. Et tu vas dire que quand mon mari va manger ce sel-là, dans la sauce ou dans n'importe quoi ce que tu vas préparer, que ce sel-là le désenvoûte de tout ce qu'il a mangé dehors, de tout envoûtement qui a été fait dehors, que ce sel-là le désenvoûte, que ce sel-là lui donne le goût, c'est-à-dire que ce sel-là restaure l'amour qu'il y a entre moi et mon mari. Et à chaque fois qu'il va manger ce plat-là, que mon mari m'aime encore plus. Ce genre de choses-là, les filles là, le font dehors. Et quand elles font, ça prend. Et toi, tu es assise dans ton foyer, tu ne sais pas, tu ne fais pas, parce que tu ne sais pas. Et donc, je te dis aujourd'hui, ton sel que tu mets dans la nourriture de ton mari, il faut consacrer ça avant de le mettre dans la nourriture. Tu pars dessus. La même manière que ce sel-là sera tout dans ta bouche. C'est comme ça que moi, ta femme, je serai tout. Je serai tous, en fait, dans tous les domaines. Tu pars tout ce que tu veux comme bénédiction, même sur la vie de tes enfants. Parce que les enfants mangent aussi le sel. Donc, tombe dans ton foyer. Ta famille, tes beaux-parents, tout ça, tu proclames des paroles de bénédiction sur ton sel. Et tu dis, par ce sel-là, je protège mon couple de toute attaque physique comme spirituelle. Parce que j'ai dit que la bouche est un portail. Donc, protège ce portail-là avec le sel. Et le premier jour, la première fois que tu vas utiliser ce sel, ce sera toi-même qui vas mettre ça dans la sauce. Tu vas prendre le sel et quand tu mets dans la sauce ton mari, tu bénis la sauce, tu pars dessus et tu mets le sel.
Parce qu'aujourd'hui, la vie est faite de telle sorte que toutes les femmes travaillent, elles vont aussi au travail, elles ne peuvent pas faire à manger tout le temps pour leur époux. Mais l'idéal serait que toi, la femme, prépare toi-même pour ton mari. Parce que quand tu prépares pour ton mari, tu proclames des paroles sur la nourriture. Et puis il va manger ça. Des paroles de bénédiction. Des paroles d'amour, des énergies d'amour. Tu prépares avec amour pour ton mari. Et donc tu magnétises la nourriture de ton mari. Ce n'est pas une affaire de base, c'est les gens qui n'ont pas bien compris là. Quand ils vont entendre magnétiser, ça va sortir de leurs oreilles de manière. Non. Tu bénis, tu consacres la nourriture pendant que tu prépares. Et tu mets tout l'amour dedans. Et tu dis pendant que mon mari va manger cette nourriture-là, que l'amour qu'il y a eu pour moi depuis le début, là, que ça se manifeste encore plus grand. La parole a une forte puissance. Donc faites ça quand vous mettez le sel. Et si vous ne pouvez pas préparer tout le temps, au moins une fois par semaine, mettez le sel. Après, vous laissez le sel dans la cuisine. La servante ou la cuisinière va le mettre. Mais il faudra consacrer votre sel. Et quand c'est fini, dites à la servante, ne recharge pas la boîte de sel sans me prévenir. Parce qu'à chaque fois que le sel va finir, vous allez acheter du sel, consacrer le sel et remettre ça dans la boîte. Voilà, c'est pareil aussi pour le sucre. Vous pouvez faire pareil pour le sucre. Le sel et le sucre de votre maison doivent être consacrés. Maintenant, nous avons aussi du sel consacré ici. C'est-à-dire que c'est du sel avec certaines plantes pour les femmes mariées. Donc, quand vous allez venir au cabinet, je vais mieux vous expliquer parce que je ne peux pas expliquer tout ça en public. Et c'est des kits spéciaux pour les femmes qui sont mariées. Parce qu'après, avec ces genres de kits, vous savez ce qu'on peut faire avec. Donc, il y a du sel, il y a beaucoup de choses. Voilà, et je ne peux pas tout dire. Maintenant, il y a aussi, quand vous allez venir, disons, au cabinet, parce que généralement, les femmes qui viennent, c'est que c'est déjà gâté. Et le désenvoûtement amoureux peut prendre 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, même 5 ans. Ça dépend de ce qui a été fait. Donc, quand vous venez faire un désenvoûtement amoureux, il faut être patient. Et j'ai toujours dit, il faut attacher sa ceinture. Parce que le monsieur est toujours alimenté. Pendant qu'on essaie de gâter, lui encore il est alimenté. Donc avec les prières, avec le jeûne, avec tout ce qu'on donne, il faut être patiente. Maintenant, quand ce n'est pas encore gâté, c'est le moment maintenant de pouvoir contrecarrer tout ça. Donc venez, disons, en entretien ici au cabinet, on va parler de ça. Ensuite, il y a la conférence des femmes qui va se faire le samedi 26 août. Le thème, c'est la puissance spirituelle de la femme. Il ne faudra pas rater cet événement-là. Et donc, vous pouvez appeler au numéro que je vais mettre sur la vidéo. Vous pouvez appeler pour avoir des renseignements pour la conférence des femmes. Voilà. Et aussi, on fera aussi des affiches, vous pouvez voir aussi. Maintenant, il y a aussi la formation du premier cycle pour ceux qui souhaitent venir à la formation. Voilà. Et il y a aussi les rendez-vous. Voilà, vous appelez au numéro aussi pour prendre les rendez-vous. Parce que, comme je disais, il ne faudra pas aussi, n'oubliez pas, ceux qui vont mettre des commentaires en bas de cette vidéo, ne cliquez pas sur les liens. Ce sont des arnaqueurs. Juste référez-vous au numéro que je vous donne. Voilà. Et soyez bénis abondamment et bonne journée à vous.